Pardon, excusez-moi, vous pouvez parler. Non. Moi, je suis Isabelle Fruchard. Je suis comédienne et j'écris pour le théâtre. Et là, je signe ma première mise en scène d'un texte que j'ai écrit. En fait, c'était important pour moi d'en parler parce que je n'en avais jamais entendu parler. J'ai vraiment essayé de vivre ça sous le signe de la liberté. Et or, moi, j'ai toujours entendu parler de ce moment-là comme d'un moment d'épreuve, un moment où, au contraire, on est très entravé. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'interroger ce moment-là où, effectivement, c'est l'un des derniers moments où la femme est vraiment mise sous cloche. On lui dit « Allongez-vous, madame, écartez les jambes, on s'occupe de tout ». Or, moi, je pense qu'on peut vivre ça autrement. On peut vivre ce moment en se l'appropriant véritablement et en allant au bout de soi. Comment on peut aussi imaginer les choses et se récupérer soi-même et dire voilà, moi je suis une femme et après tout un homme quand il veut gravir l'Himalaya en tongs et qui revient avec les doigts de pied gelés, eh ben on lui dresse une statue, on lui dit bravo, t'as été vraiment au bout de toi. Eh ben une femme qui voudrait faire la même chose, pourquoi elle pourrait être. Pour moi, le sage-femme, c'est vraiment la réunification entre le masculin et le féminin. Je ne dis pas entre l'homme et la femme, c'est plus subtil que ça. En chaque homme, il y a du masculin et du féminin. En chaque femme, il y a du masculin et du féminin. Et c'est vrai que la part masculine de chacun, qui est vraiment associée à l'action, à la prise de décision, est toujours hyper valorisée dans notre société, alors que la part, entre guillemets, féminine, qui n'appartient pas qu'aux femmes, hein, on est bien d'accord, d'écoute, de réceptivité, de passivité, je vais dire avec 3000 guillemets, n'est pas forcément valorisée alors que finalement elle a autant de valeur. Parce que sage-femme, en vérité, ça veut dire qui connaît la femme. C'est une femme qui a la sagesse du corps de la femme. Et après tout, est-ce qu'on a besoin d'être une femme pour ça? Est-ce qu'on ne peut pas être un homme aussi? Évidemment. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est tout simplement une histoire de rencontre. J'ai rencontré Jean-Quentin Châtelain au cours d'une tournée du spectacle que je jouais ici, d'ailleurs à Fontenay, Journal de ma nouvelle oreille. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est lui mon sage-femme, il faut que j'écrive un personnage pour lui. Et c'est lui, aujourd'hui c'est lui.